Bonjour et bienvenue à tous les Verseaux et les Ascendants pour cette guidance du mois d'août. Alors, bienvenue sur Fab Coach de Vie, votre révélateur de vos talents. Je vais merveilleusement bien. J'espère que vous, c'est pareil. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette guidance. Allez, sans plus tarder, nous allons donc voir ensemble le message de ton ange Indigo. Pour cet oracle, pour cette guidance, je vais utiliser 3 oracles. L'oracle des métamorphes, l'oracle des fées, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. La première lame de ton ange Indigo est « Croyez en vous, les amis ». Alors, regarde bien cette lame. On voit ici que tu es en train de tirer sur la corde d'alarme, d'accord? On voit que tu es une personne en manque de confiance et en manque d'estime de toi. Et cette lame, si elle pourrait bouger, tout simplement, elle partirait de gauche à droite, dans ton passé et dans ton futur. Et là, ding, ding, ding. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin d'être accompagné et guidé. Alors, ça tombe bien parce que le hasard n'existe pas. Et donc, du coup, je suis là pour t'accompagner, te guider tout au long de cette guidance et puis par la suite en consultation privée si tu le souhaites. D'accord? Et cette lame, elle t'indique de croire en toi, d'avoir plus confiance, avoir une meilleure estime de toi, une magnifique énergie, d'être authentique et d'être toi-même. Voilà ce que je peux faire pour toi. Allez, c'est parti. Donc, on y va. Donc, c'est un tirage hexagramme et nous allons donc voir pour toi quelle est donc cette signification pour le mois d'août. Alors, il faut que tu comprennes, si tu n'as pas vu sur les guidances du mois de juillet, qui apparaissent en haut à droite, la première lame correspond à ton apparent, à ton problème conscient. La robe alchimique, libérez votre pouvoir. Tout simplement, on voit ici une auréole de lumière. On voit ici que tu tiens une fiole, la fiole de l'eau, d'accord? Et on voit que tu as un talent, un potentiel énorme qui demande qu'à se révéler à toi. Mais tu l'as caché derrière un masque. Alors, un masque magnifique, certes, mais pourquoi tu n'arrives pas à exprimer ton pouvoir? Ça, c'est ton problème conscient. Donc nous allons voir maintenant le pivot du changement. Ce qu'il va falloir faire pour que tu puisses arriver à libérer ton pouvoir. Nous sommes en présence de Kali. Et elle t'indique « Je suis Kali ». Après la mort, la renaissance. Tout simplement, après cette petite mort, ce tunnel que tu as subi pendant pas mal de temps, maintenant tu peux renaître à chaque instant. Donc après le « je suis », qui es-tu? Voilà ton outil qu'il va falloir que tu utilises si tu veux changer. Tout simplement en ne te mettant plus d'étiquette, d'accord? En cassant ces croyances limitantes et en mettant des croyances aidantes. Tout simplement en te disant « je suis ». Est-ce que tu es fatigué, énervé, découragé, bouleversé, perdu? Ça, ce sont des mots négatifs. Alors que tu mettrais des mots aidants. Je suis magnifique, je suis la meilleure, je vais m'en sortir car je suis. Après, c'est à toi de compléter. Voilà l'outil qu'il faut que tu utilises après le « je suis ». Qu'est-ce que tu es réellement? Maintenant, nous allons voir le point de tension. La princesse au voile. Communication, relation.
Donc on voit ici que tu es une personne qui tourne le dos à son futur. D'accord? Ici on voit les papillons. Les papillons correspondent à une transformation, à une évolution. Quelque chose qui va s'améliorer. Donc ici on voit que tu t'es posé. Et à ce moment-là, maintenant, tu sais sur quoi il faut que tu travailles. Sur ta communication et sur tes relations avec les gens autour de toi. Car sinon, tu resteras toujours dans ton isolement. Et l'isolement, c'est pas bon, d'accord? L'isolement, c'est la pauvreté du soi antérieur. La solitude est la richesse du soi antérieur. Encore faut-il qu'elle soit voulue. Si tu es solitaire, évidemment, c'est voulu. Mais là, on voit que la princesse au voile, elle est dans les pensées. Tu penses dans le vide et donc du coup, il va falloir que tu arrives à transformer, à aller dans cette évolution en changeant quelques petites choses jour après jour. Donc là maintenant, c'est le déterminant à l'intérieur de toi qui est non résolu, d'accord? Ou inconscient. Du coup, tu le sais pas, d'accord? C'est ton petit cœur qui parle en fait. La licorne et la jeune fille. La communication avec la licorne, ça te demande en fait tout simplement de te purifier, de faire attention aux actions que tu mets. Peut-être que tu fais des actions discrètes, peut-être qu'on ne voit pas, que tu as du mal à te vendre à ton patron, et donc du coup tu subis les remarques de ton patron, tu subis le regard de tes collègues, et tout simplement, on te demande ici de te valoriser, de te montrer qui tu es réellement, au lieu de vouloir te cacher et de montrer des choses que tu n'es, qui ne sont pas en toi, qui ne sont pas en toi. La voie vers la résolution. Le phénix d'or. Quelque chose d'apparemment meurt, reprend vie. Donc le phénix d'or ici, tout simplement, t'explique que cette tristesse, cette angoisse, cette rage, injustice, colère, énervement, haine qu'il y a en toi, ça suffit maintenant. Tu peux, en un claquement de doigts, en une fraction de seconde, te focaliser sur le contraire. La joie, l'amour, la beauté, au lieu de la tristesse, l'angoisse, la haine, l'injustice. Et donc le phénix d'or est là pour te dire que tu peux faire à chaque instant une augmentation, une progression de ta vie. La clé de l'harmonie, c'est les chauves-souris du beffroi. Elle t'indique que tu peux accomplir de grandes choses. Encore faut-il que tu mettes les choses en action. D'accord? Ici, on voit les escaliers. Ici. Donc, tout simplement, les petites marches, en fait, qui vont faire que tu vas gravir tout en haut de la colline. D'accord? Pour arriver au sommet de la cathédrale. Là où les chauves-souris correspondent tout simplement à l'ombre. D'accord? Là, on voit que tu tournes le dos à l'ombre. Donc, tu as travaillé ta partie ombre et maintenant, la partie lumière va émerger de toi. D'accord? Donc, ça suffit de rester sur cette tristesse, cette angoisse, cette anxiété que tu as depuis tant d'années. J'espère que cette guidance, elle t'aura parlé. Si ça a été le cas, n'hésite pas à t'abonner et à partager surtout. Et je te retrouve de l'autre côté pour différentes consultations. Voilà, tout simplement. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Bye.